curieux, bienvenue à vous tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies concernant le mois d'août. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel, sentimental, du côté également spirituel et puis dans le domaine général tout simplement, on va aller voir un petit peu les énergies qui tournent autour de votre signe pour ce mois d'août. Que voulais-je vous dire? Je voulais vous remercier pour les abonnements, pour l'engouement pour la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là et de me soutenir. Merci pour tous les petits messages adorables que je reçois, évidemment. J'ai été peu présente parce que je suis en train de... On va dire que je suis en train de libérer pas mal de choses en ce moment. Du coup, je suis très fatiguée et je travaille beaucoup sur moi. Ce qui fait que du coup, j'essaie de garder mon énergie pour moi pour l'instant pour pouvoir mieux vous la déployer ensuite et puis pouvoir vous offrir un maximum de belles choses, de projets, de choses. Voilà, vous allez voir, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également pour pouvoir croiser les informations et pour pouvoir écouter si vous avez besoin d'affiner au plus juste les messages si le message global que je vous ai donné ne vous correspond pas entièrement. Voilà, bien sûr, prenez bien du recul par rapport à ces vidéos, ceci n'est que un jeu de cartes, quelque part. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne vous attachez pas non plus à quelque chose que vous entendez pour pouvoir absolument l'adapter à votre vie si ça ne correspond pas à votre vie, d'accord? Après, si on regarde une vidéo, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours quelque chose que l'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir aller tirer du message qui vous est envoyé. Voilà, pour moi, il n'y a jamais de hasard, ça n'existe pas. Voilà les amis, donc on va pouvoir y aller, c'est parti et on va démarrer immédiatement. Let's go, c'est parti pour votre tirage, à tout de suite. Allez, c'est parti, salut les curieux du signe de la Vierge, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, mais je vous l'ai déjà dit en introduction. Alors on y va, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Allons voir ici vos énergies générales concernant le mois d'août 2022, les Vierges. C'est parti, qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'août? Domaine général pour commencer. As de bâton, ouh, un nouveau départ, de nouveaux plans, de nouveaux projets, un nouveau plan professionnel, un nouveau projet amoureux, pourquoi pas. En tout cas, de la nouveauté, quelque chose démarre, ça c'est sûr. La justice, waouh, la lune, eh bien... Le 8 d'épée, je regarde tout pour voir un petit peu ce qu'on va me dire. Ok. On va prendre la dernière carte, s'il vous plaît. Cavalier de denier. Ok. Ok. 3 d'épée. Ok, bon, je m'en doutais un peu. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Alors, attendez, est-ce que j'ai l'impression que ma caméra est floue? Ma caméra est floue. Voilà. Excusez-moi, je suis désolée. Ouais, ça va mieux. Alors, ici, on a un nouveau départ qui est officiel, d'accord? Une nouvelle vie, un peu, c'est un peu comme ça. C'est ce que je ressens en tout cas ici. Une nouvelle vie, alors, c'est lié à la justice. Dans quel sens? Dans le sens de la loi, dans le sens de quelque chose qui est officiel, d'accord? Il se peut ici que il y ait une séparation officielle, un nouveau démarrage de vie. Pourquoi pas un divorce en fait, carrément un divorce. C'est une situation en tout cas qui vous attriste, qui vous met beaucoup de doutes, qui vous fait beaucoup réfléchir comme ça, vraiment qui... il y a une espèce de tristesse, de mélancolie que je sens ici et qui vous stresse en fait. Ça vous met dans une situation stressante ici. Votre nouveau départ dans la vie ici, les Vierges, pour certains bien sûr,
est stressant. On voit que progressivement, petit à petit, vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein, d'accord? Vous construisez quand même, vous allez réussir à construire les choses d'une autre manière, progressivement dans le futur, d'accord? Là, le 3 d'épée, donc ici, nous parle vraiment d'une blessure de cœur, quoi, hein. Ici, il y a une blessure de cœur. Je vais prendre une carte supplémentaire sur la justice et sur l'as de bâton. Pour nous montrer la situation, si on peut avoir des indices sur cette situation, s'il vous plaît. Ouais, cette situation, vous n'arrivez pas trop à en parler à l'extérieur. Vous la gardez pour... Enfin, c'est pas que vous la gardez pour vous, mais vous ne vous vantez pas, en fait. Mais ça va bien se savoir, puisque normalement, c'est officiel. Donc, on va voir. 7 de bâton, je défends mes valeurs et 5 d'épée par le conflit. Hein. Ok, ouais, il y a vraiment ça. Hein. Ici, pour moi, c'est vraiment une relation qui se termine, une relation extrêmement conflictuelle, dans laquelle il fallait toujours défendre son beefsteak, il fallait toujours dire... il y avait une espèce de compétition, en fait. Voilà. Et ça a été, en fait, ici, acté par une décision de séparation. Pour moi, ici, la situation générale, c'est de la séparation. Bien sûr, ça ne vaut pas pour tous les vierges, les amis, d'accord? Ça ne vaut pas pour tous les vierges. C'est une situation qui a pu aussi déjà vous arriver et qui revient à la surface, ici, pour vous. En tout cas, cette situation est stressante. L'impératrice. Mais c'est le bon choix, hein, c'est le bon choix. Vous allez vers un épanouissement, vers des projets nouveaux, vers votre juste place, vers un succès, vers une réussite, hein, et de manière très rapide en plus ici. Hein. De manière très rapide. C'est rigolo parce qu'on a le cavalier de denier qui nous parle de construction progressive. Alors, le 8 de bâton peut aussi nous parler évidemment de communication même avec le monde subtil. Et 9 de coupe. Ok, d'accord, c'est bon. Okay. Donc là, même si la situation vous paraît un petit peu désespérée, qui vous attriste et tout en ce moment, sachez que, encore une fois, et alors il y a vraiment des énergies qui changent de destin. Là, j'ai beaucoup d'énergie de ce genre ici pour le mois d'août, en tout cas pour moi ici. Enfin, pour moi, pour les curieux, pour vous les curieux. Il y a vraiment l'idée de, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est un mal pour un bien. Ces événements, ces épreuves vous emmènent à trouver, vous emmènent à un autre projet en fait, vous emmènent là où vous devez être. Ok, excusez-moi, je suis en blanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Mais je n'arrive pas à percevoir. Bon bref, ici... Est-ce qu'on peut avoir des indices supplémentaires? Bon, on voulait le savoir, maintenant on le sait. Comme ça, c'est très clair. C'est vraiment une séparation. Il y a une séparation. Qui amène un changement, évidemment. Hein. Il y a du changement. Le cycle... le cycle change, on passe à autre chose. Hein. Là, on va devoir avancer. Hein. La lune nous parle également d'un cycle, hein, les amis. Hein. Mais il y a une ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est votre destin, c'est votre destinée de passer par cette séparation, puisqu'elle va vous emmener vers quelque chose d'autre qui est prévu pour vous et qui est meilleur, en fait, pour vous. Vous voyez, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que la personne de qui vous allez vous séparer,
J'ai l'impression que cette personne pensait que vous n'alliez pas vous en sortir. J'ai vraiment cette sensation. Vous, les vierges, vous êtes des personnes assez introverties, très calmes, très mesurées, organisées, bref. Et j'ai l'impression on vous sous-estime. Et finalement, de vous voir très bien réussir votre séparation, ça va provoquer chez votre ancien partenaire ou ancienne partenaire une forme de jalousie, de regret, de dire mais en fait cette personne s'en sort très bien sans moi, ça ne me convient pas. Et cette personne va essayer de revenir. On a également des situations ici où certaines personnes autour de vous communiquent avec vous et ne comprennent pas. Ne comprennent pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait, ici. Et vous, justement, ici aussi, on peut nous dire aussi, ici, avec ce jalousie et retour, que vous, c'est le retour que vous allez en faire, en fait, de cette personne. Et dire, oui, mais c'est une personne extrêmement jalouse, extrêmement, voilà, qui prend beaucoup de place et qui ne me laisse pas aller au bout de mes rêves. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai mis fin à notre histoire. Waouh. Donc ça vaudra pas pour tout le monde, évidemment. Vous voyez bien que je canalise aussi certaines choses et que du coup, ça sera pas valable pour tout le monde, bien sûr. Évolution, sexualité. Je ne sais pas pourquoi je les tire, ces cartes-là, mais je vais les tirer. Il va y avoir des discussions ici. Il y a la culpabilité. Regardez-moi ça, cette personne s'en veut. Elle veut revenir dans votre vie. Mais c'est trop tard. Hein. Pour moi, c'est trop tard. Hein. Ça va rester qu'une amitié. Pour certains. Pour d'autres, ça va rester qu'une amitié. Pour d'autres, ça va continuer d'évoluer dans une situation d'amour. Pour d'autres encore, ça va devenir vraiment... Mince, elle est où ma carte? Une situation un petit peu enfermante en fait ici. Donc attention de ne pas retourner dans vos anciens travers ici non plus parce que vous êtes très attiré par cette personne. L'as de bâton peut aussi nous parler de sexualité là-bas. La lune peut nous parler de sensualité aussi. Il y a peut-être aussi des désaccords au niveau de la sexualité ici. C'est possible que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde au niveau sexuel. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'en fait ce soit cette raison-là qui fait que du coup vous en arrivez à vous séparer de cette personne et que finalement c'est une chance pour vous de vous libérer de cette personne. Sinon, la sexualité ne nous parle pas forcément toujours de sexualité, n'est-ce pas? Elle nous parle également de désir, de ce que l'on veut vraiment fortement dans notre vie. De toute façon, tout ce qui arrive ici doit arriver. Et le cheminement ici est aussi de faire évoluer vos propres désirs à vous-même. Et vous vous rendez compte ici de la chance que vous avez de pouvoir faire évoluer vos propres projets. Et vous avez besoin d'en parler avec l'autre personne ici. Et c'est ce que vous allez faire. Bon, ok. Allez, j'arrête d'en parler. Parce que là, du coup, on est un peu sur le sentimental. Bon, on va voir. Au niveau du spirituel, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on nous dit spirituellement ici pour vous les vierges?
C'est rigolo parce que j'ai une sensation de calme hein, très fort. Silence et choix. J'ai une grande sensation de calme. Et je pense que vous allez agir absolument dans le calme, justement. Faire vos choix dans le calme, dans la zénitude absolue. Et la personne qui est en face de vous, ça va un peu l'exaspérer, j'ai l'impression. Parce que vous êtes calme, vous êtes très zen. Je vais prendre les cartes du Poésis pour voir ce qu'il en dit. Courage. Il fait chaud ici. Bah, disons que ma pièce, elle est fraîche, mais en fait, il y a tellement de... Entre les bougies, les appareils qui sont allumés, plus de la chaleur quand même de dehors. Intuition. Vous voyez, eh bien, c'est trop... C'est beau quand même comme histoire, là, ça. Déclencher. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression que vous avez... Enfin, là, ici, vous êtes en train de travailler des choses. Vous êtes en train de travailler ici. Vous recevez même des messages, des signes. Vous êtes en train de travailler votre intériorité. Vous êtes en train d'explorer la capacité, vos capacités ici, intuitives. C'est comme si on vous testait, en fait. C'est comme si on allait vous tester. On vous teste ici. On vous teste... Vous allez aller rentrer dans votre intériorité, dans votre ombre. Vous allez... J'ai l'impression que vous... Voilà. Vous êtes en train de libérer plein de choses, en fait. Plein d'émotionnels. Vous libérez des anciens schémas, des anciens fonctionnements. Pourquoi pas même des miasmes comme ça, des vies antérieures, voyez, des choses qui vous restent d'avant. Vous allez aller plonger dans l'ombre pour pouvoir vraiment ressortir de là et pouvoir faire votre choix, en fait, pour pouvoir faire des choix qui sont alignés à vous-même. Vous allez avoir le courage et la force d'aller explorer votre intériorité, votre ombre à l'intérieur. C'est pas une nuit noire de l'âme, c'est pas... mais déjà, ça commence à être pas mal. Je pense que bon, cette situation va vous rendre quand même relativement triste, on va dire. Pas malheureuse, ou malheureux, mais triste. Et vous, en plus, malgré la situation, vous allez avoir le courage d'aller travailler sur vous intérieurement. Waouh! Et en silence, c'est magnifique. Pour pouvoir déclencher ce choix de séparation. Waouh! Et franchement, les vierges, magnifiques. Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Côté professionnel, s'il vous plaît, pour les vierges, août 2022. Quelles sont les énergies professionnelles pour les personnes qui vont regarder cette vidéo du signe de la Vierge, août 2022? Merci. Ouh! De l'enthousiasme, de la confiance en soi, de la vitalité, de la force vitale, de l'énergie, de la communication, de l'enseignement. On prend son courage à deux mains là, hein, c'est exactement ça. On y va, on est déterminé. Déterminé. Waouh, 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 waouh.
victoire. Et 8 de pentacle. Bon, ok. Là, vous allez, si vous êtes déjà en poste actuellement, vous allez avoir vraiment la méga confiance en vous. Franchement. Hop. Beaucoup de confiance en soi. Je prends ma place, ma juste place. Si vous êtes en train de créer une entreprise, ça va fonctionner. Vous y allez, c'est la victoire. Il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez avoir un poste ici, il y a de l'enthousiasme, de la prise de confiance en soi. On nous écoute, vous transmettez, bref, tout va bien. Il n'y a que des victoires professionnelles. C'est une victoire professionnelle, il y a beaucoup de confiance en vous. Il y a beaucoup de... C'est une énergie très, très, très confiante ici, d'accord ? Vous êtes à l'écoute aussi de quelqu'un qui est susceptible de vous emmener de la sagesse. Hein. Enfin bref, c'est pas mal du tout. Hein. C'est très, très beau comme tirage. Ouais, tout va bien dans le milieu professionnel. Alors ici, on se sent attirant, mais on a été blessé, on a souffert. Malgré tout, cette personne est attirée par vous, mais ouverture. Bon, on voit qu'il y a des choses qui freinent. Ça prend, ça se... Non. Il y a des séparations ici. De toute façon, ça va vous donner beaucoup de peine, ça c'est sûr. Mais c'est un mal pour un bien ici, j'ai l'impression. Oh là là. Ok. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous montrez à tout le monde que tout va bien, vous êtes attirant, attirante, vous êtes belle, beau, tac, il n'y a pas de souci. Au niveau des amis et tout, on vous trouve, ouais, c'est le top. Et dès que vous êtes tous les deux ensemble, voilà, on voit que ça ne va pas. Ici, de toute façon, on est blessé, on va souffrir, il y a une rupture. On nous reparle de la rupture ici, d'accord ? Après, cette rupture, apparemment, met du temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait le cavalier de denier. C'est que ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Mais c'est pas facile, hein, surtout quand on est marié ou que... C'est pas facile du tout. Ça peut prendre beaucoup de temps. Bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. J'ai l'impression que ça vous soulage ou que ça soulage la personne qui est à vos côtés, que ça prenne du temps. Et là, regardez, il y a ouverture, réconciliation et le commencement. Donc, il est possible ici, pour certains, que ça s'arrange. D'accord ? Pour certains, j'ai bien dit pour certains. Je ne pense pas que ça va s'arranger pour tout le monde. Ça peut s'arranger avec l'autre personne. En tout cas, ce que ça va provoquer ici, vous, dans votre vie ici, c'est quand même une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie. Ça va vous emmener de la joie et du bonheur parce qu'en fait, il y a un nouveau départ dans votre vie. Hein, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, de voir ici, vous êtes en train de libérer plein de choses du passé, de libérer plein de choses émotionnelles. Vous vous libérez aussi d'une relation qui n'est pas plus faite pour vous officiellement, pour certains. Donc c'est super bien, vous êtes dans une période d'épuration en fait, tout simplement. Quelle est l'émotion globale que les célibataires vont ressentir sur le mois d'août 2022? Merci. Dans la critique, peut-être dur à digérer, certains comportements qui vont être peut-être durs à digérer. En tout cas, vous allez avoir un regard critique. Ça peut être dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Émotion des couples, émotion globale pour les couples en août 2022, les vierges qui sont en couple.
de la confusion. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, d'accord? C'est exactement ça. Parce que je pense qu'il y a des relations borderline dans le sens où ça peut redémarrer. Voilà, on n'est pas loin. D'autres pour lesquels c'est terminé. D'autres pour lesquels c'est encore confus. C'est pour ça qu'on a la carte de la confusion ici. Ok, allez, dernière carte pour vous les amis avec le message de votre âme. Pour vous les vierges pour août 2022. Quel est le message de votre âme pour vous les vierges? Merci. On nous dit ici de se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ce que vous allez faire au mois d'août. Ça, j'en suis persuadée, intimement convaincue avec le tirage spirituel que vous avez fait. Donc là, allez-y, allez-y, parce que vous allez voir que vous allez être récompensé de tout ça. Vous allez forcément en tirer quelque chose et vous pourrez vous féliciter vous-même en fait. Donc c'est très 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 beau. Voilà les curieux, je vous laisse, je vous embrasse très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.